Le bud me demande des interviews à droite à gauche. Allez Nicolas, très belle course. Tu es sur un différentiel de 4 minutes de mieux que le Lorrain de l'an dernier. Après tu es tombé aujourd'hui sur un Jalbert de Gala qui prépare les 80 km des Templiers. Comment s'est passé ton parcours? Tu étais devant l'entrée, c'est toi qui l'as rattrapé au bout de quelques kilomètres ou tu reviens de l'arrière? On part de 400 on va accueillir le premier marcheur nordique, je reprends l'interview après, le premier marcheur nordique là, qui arrive dans quelques secondes, suivi du troisième au scratch, parce que oui, maintenant le podium on va l'avoir, le vainqueur de la marche nordique, il est là, dans quelques secondes, et juste derrière le troisième du 26 km. Allez, pour la marche nordique, on va vous dire de qui il s'agit, et on va vous dire le chrono. Voilà qui est fait, la victoire pour la marche nordique, et l'arrivée derrière du troisième concurrent, à savoir Arnaud Trésor, 1h54-18, lui aussi, mieux que le lauréat de l'an dernier. Alors on finit l'interview avec notre seconde du jour. Donc dis-moi, les sensations à chaud comme ça, va bien ou il y a encore des choses à peaufiner? Non, mais ça va pas mal, c'est vraiment 100%. Il y a encore des CD levés, mais c'est pas ça. Ça perd le niveau plutôt que l'an dernier. C'est vrai, on en est là. Ouais. Tu prépares quoi d'ici la fin de la saison? C'était ta dernière course ou tu as un objectif à venir? Non, je suis plutôt raisonnable, donc l'an dernier, on reste le travail et le travail de maison. C'est local, encore à la maison, donc c'est du plaisir. Mais bien, on te retrouvera sur quelle distance? Avec un enchaînement Slip Race 13? Non, je t'encourage, on devrait nous faire. Les 13 km, tu sais que ça sera particulièrement relevé. Je pense que tu auras ton mot à dire de ce que tu viens de faire aujourd'hui. Le but final du point, donc il y a une petite avec la victoire de Théo Voltier, la dernière qui nous avait marqué, et une Slip Race, cette année, je ne sais pas si tu es au courant, mais le samedi soir va être créé une confrérie de la Slip Race. Je pense que ça va être un moment chaud dans tous les sens du terme. En tout cas, magnifique, Nicolas, magnifique deuxième place. Je tiens à te féliciter. Du côté de la randonnée des marches nordiques, la deuxième place qui est en train d'arriver, on va interviewer le vainqueur de la marche nordique. Marche nordique avec un petit écart, tu avais un petit matelas. Donc j'imagine que c'est une partie très fort devant et qui a fait la décision d'entrer. Ce kilomètre supplémentaire, c'est 2 minutes. Et je peux te confirmer, ça compte, tu nous as senti passer ces kilomètres et demi. Pratique de la marche nordique depuis combien de temps? Félicitations, on se retrouve tout à l'heure sur le podium du côté du 26 km. Ça arrive, la 4e place maintenant pour Anthony Yvain. Oui, Anthony Yvain, 1h56-48. L'an dernier, c'était quasiment la victoire avec ce temps-là. Anthony Yvain, donc 1h56-48 sur la marche nordique. Aurélien Rivière qui a terminé en 1h42 minutes et 30 secondes. Et le 26 km, c'est en train d'arriver maintenant. On a été à 4 concurrents. Le 5e est là, Damien Jalbert, 1h57 minutes et 12 secondes pour une belle 5e place. Ah, là-bas, je ne sais pas si c'est... alors, je ne sais pas trop. Marche nordique, non, c'est un coureur avec sur son footing. Et du côté de la marche nordique, le 3e est en train d'arriver maintenant. Arnaud Trésor aussi, s'il est par là, Arnaud Trésor, je le prendrai volontiers au micro puisqu'il il a pris la 3e place, le podium sur le 26 km en 1h54 minutes et 18 secondes. On vous rappelle 5 concurrents qui ont terminé sur le 26 km. Du côté de la marche nordique, dans quelques secondes, le 3e qui sera sur le point d'arrivée. On envoie du lourd, la technique est là. La marche nordique à l'honneur avec la 3e place de Serge Le Nivet en 1h44 minutes et 21 secondes. Le podium au scratch pour monsieur Nivet, Le Nivet, Serge de son prénom. Et sur le 26 km, on est encore sur de très belles allures ici. On va être encore
sous les 2 heures de course. Et on va venir prendre la 6e place. Monsieur Clément Paparon à 1h58 minutes et 15 secondes. C'est la 6e place au scratch sur le 26 km. Je le vois pas d'ici. T'as pas moyen de me... Après, si tu l'as, c'est de me différencier en couleur ou je sais pas quoi, les concurrents du 26 et du marathon? Je me mettrai de l'autre côté parce que j'y vois plus rien depuis mon AVC. Enfin, je vois pas les trucs dessous. Non, mais je me mettrai de l'autre côté. Vous avez besoin de savoir quoi les couleurs? Non, quand ils vont arriver, à un moment donné, on va avoir les concurrents du 26 et du marathon qui vont arriver. Je l'ai écrit, ça m'écrit dessous, mais d'ici, je le vois pas. Hein? Si tu veux que je te mette mais la couleur des dossards, oui. Je les ai, hein. Il y a des gens qui sont pas partis au 42 et au 26. Non, mais savoir la couleur des dossards quand ils arrivent. Ils ont des dossards différents, tu sais. Ouais, je me le ferai, tu as raison. Je peux vous apporter deux. Ouais, c'est gentil, merci. Allez, sur la marche nordique maintenant en bout de droite. Et ça sera la 4e place. Pareil, avec le petit déhanché cher aux marcheurs nordiques pour en terminer ici. 4e place. Ils étaient 70 au départ. Voilà, après 13 km et on nous a dit 500 mètres. 13 km 500 de course. La 4e place. Voilà le petit coup d'arrêt au chrono pour Dominique Molinier. 1h46 minutes et 10 secondes, 4e. Et je te promets, pourtant déjà j'y voyais mal. Allez, le top 10, toujours et encore. Les moins de 2 heures. Et non, ça va passer tout juste en dessus de 2 heures. Monsieur Quentin de Poncheville qui nous a fait le dernier kilomètre, a priori en tout cas, 200 derniers mètres à fond les ballons pour venir approcher ce temps des 2 heures. C'est 2 heures et 38 secondes pour Quentin de Poncheville qui a tout donné jusqu'au bout du bout. Et on s'aperçoit qu'il avait raison parce que le 8e maintenant est sur le point d'arrivée. 7e place pour Quentin de Poncheville en 2 heures et 38 secondes. La 8e place ici, dans quelques petits mètres. La 8e place de Jean-Patrick Potiron en 2 heures, 1 minute et 6 secondes. Oui, Quentin avait raison d'accélérer parce que sa 7e place, elle tient à 28 secondes. Bravo et merci pour ce sprintrage. Allez, marcheurs nordiques, encore à l'arrivée. Allez, pour venir intégrer sur la marche nordique, ça va être la 5e place. Et voilà, la 5e place pour Roger Larger, 1h48 minutes et 30 secondes sur 13 km 500 de marge nordique. Il y a 2 minutes le 6e. Le 7e, tu vois? Ouais. C'est bien, tranquille. Ah, Clément, j'arrivais pas à la rattraper là. Ah, c'est parfait, j'avais dit 2 heures. Ah putain, je peux pas. Allez, le top 10 pour ce concurrent en orange ici, le top 10, la tête baissée devant, l'accélération. Ouais, voilà, la 9e place pour Aurélien Morel, 2 heures, 2 minutes et 43 secondes. Et juste derrière le top 10, ouais, il a l'air assuré puisque personne n'est derrière, une foulée puissante. Et je pense que c'est le frangin Sylvain Cachard qui est en train d'arriver. On me l'a présenté comme ça tout à l'heure. On va voir ça dans quelques secondes. En tout cas, la foulée est puissante, l'accélération est terrible. Et le finish est complet. Ouais, c'est le frangin qui vient intégrer
le top 10, c'est Benoît. Dans la famille Cachard, je demande Benoît, 6e place en 2 heures, 3 minutes et 4 secondes chez les Cachards. C'est comme ça, on va au bout du bout. On va quand même regarder parce qu'une fois, il m'est tombé, on n'arrivait pas à le relever. Mais Benoît, oui, il est allé le chercher très loin. On va envoyer peut-être une photo assez bien qui voit un petit peu comment le frangin était capable de se dégommer. Et on va regarder. Ça va? Waouh, on s'arrache. On a vu le père une fois tomber à l'arrivée du Festa Trail. On a vu la mère partir de côté. Le frangin s'envoler, prendre des bois des fois. Et là, le dernier de la Cachard Family ici, pour une belle 10e place. Son frère, chers amis, le champion d'Europe de course de montagne, vient de gagner une course, une des classiques les plus difficiles de France sur la Skyrun. Et lui, il vient prendre la 10e place de main de maître. Bravo à toi. Bravo à toi, mon Benoît. Benoît Cachard, donc 2h03.04 pour la 10e place. Lucas Blanc, 11e place en 2h03.49. Farah Dupont, la 12e place en 2h03 minutes et 50 secondes. Ah, tu filmes au fur et à mesure. Tu cours souvent? C'est pas ton sport? Non, un peu. Le sport, c'est. Qu'est-ce que tu m'avais dit ton tout raid? T'as été? Non mais c'est gentil, mais ça Et pareil Benoît, j'ai l'impression, son frangin, il est toujours courtois. On vient le voir, ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Et calme. Chez les Cachards, c'est un pur bonheur. Marche nordique qui arrive. Marcheur nordique qui arrive, oui. On va être au niveau de la 6e place sur la marche nordique. On vous rappelle 12 finishers sur le 26 km. Là, on va être à 6 finishers sur la marche nordique. Ouais, ça envoie du bâton, ça envoie de la bonne foulée, ça envoie du lourd. On va regarder le temps, mais ça pourrait passer sous les 2 heures et je pense que ça va le faire. Allez, chapeau, chapeau, champion. Allez, c'est terminé maintenant. Monsieur Patrick Le Tournier, oui, ça passe vierge sous les 2 heures. 1h58.34 pour 13 km 500 en marche nordique. On a quand même la petite trace là qui m'a sauvé. C'est bien parce que t'as des ratios. 2 heures pile. Tu vois pas de et toi, il est super loin, casse les pattes. Allez, je fais quoi? Je cours, je lâche. Allez, je cours. Ils sont combien là? 47. Non, je suis un peu plus 47. Mais pas, l'année dernière, le meilleur temps était à l'heure 20h à 1h56. Ça gagne à 1h47. Et puis il arrive bien. Allez, marche nordique, c'est la 7e place. Ouais, on va chercher devant. Voilà, avec le pouce, on envoie. C'est ça, la technique de la marche nordique. Et c'est fait pour Gérard Roubert en 1h52.32 pour la 7e place sur cette marche nordique. 2h06, c'est encore pas fini le moment. Oui, c'est perdu d'abord. Que je te regarde ça. Ben, c'est 2h06 là, là. Allez, allez, le petit signe de la main pour encourager, ouais, en marche arrière, en moonwalk bientôt. Ouais, je vois pas, pourquoi quand l'effort est fait, l'effort est fort. L'effet est fort. Ouais, je connaissais en faisant n'importe quoi, n'importe quoi. Celle-là est pas mal non plus. Merci. C'est Gaël Torquebio qui termine en 2h07 minutes et 14 secondes devant Léo Poirot. 2h07 minutes et 14 secondes. Alors que je te dis l'année dernière. Le mec vachement à la phénomène, c'est n'importe quoi. La dernière, 3h42. Allez, allez, allez. Allez, la 15e place. Ça va se chercher cette 15e place ici. Vous étiez 600 au départ. 15e place pour Thibaut Kranz, 2h07.42. Ouais, alors ça peut être un petit. Ça allait vite quand même. Il faut bien compter, ouais, une petite demi-heure. Ouais, il est facile. Ah, Alix,
Il est pas simple. Hein. T'as l'impression, mais même le tour du lac, c'est tout le temps. T'as pas d'illumination, mais c'est tout le temps les toboggans. Allez, à 16e place maintenant en bout de ligne droite. Allez, comme ça, toujours en bonne foulée. On vous rappelle 16e place, je le dis, je le redis et je vais le redire. 600 au départ, 600 au départ. Et là, c'est la 16e place. Enfin, 600 inscrits. Alors, on va souvent entre les inscrits et les départs, les partants, il y a une différence. En tout cas, 600 inscrits. Et la 16e place pour Laurent Jiménez en 2 h 8 minutes et 31 secondes. Monsieur Laurent Jiménez pour une belle 16e place. Allez, le top 20, encore et toujours. La 17e place pour être très exact. Et on va vous dire le temps. 2 h 9-17. Antoine Fourmeau pour la 17e place. Bravo Antoine. Bon, espacement, et après en on va avoir beaucoup d'arrivées. Sur 600, il y a d'ici pour moi, d'ici 20 minutes et demi-heure, on va avoir beaucoup d'arrivées. Et là, il va falloir être très vigilant parce qu'on a un qui vont arriver. Les fans ici, alors je sais pas ce qui c'est. Peut-être Zinedine Zidane qui arrive maintenant. C'est Arthur qui arrive avec son grand des champs, etc. C'est l'arrivée d'Arthur. Arthur, le roi Arthur, pour la 18e place. Arthur à l'arrivée. Et voilà, le petit Arthur Jourdain. 2 h 9-53. Une belle 18e place pour Arthur Jourdain. Avec les cris du fan club, je vous explique. Le roi Arthur à l'arrivée. Ouais, ça a déménagé. Quand il est arrivé en bout de ligne droite, là-bas, presque les arbres, ils se levaient tellement on était content. En tout cas, la 18e place quand même pour M. Arthur Jourdain. Avec son fan club, on peut le féliciter, être fier de lui, parce que l'exploit, il est là. 18e place pour lui et la 19e place maintenant à l'arrivée. Le petit coup d'œil au chrono. Florent Ortega qui termine en 2 h 10, 22, 19e place. Le top 20 qui va être clos ici d'ici quelques secondes. Et on devrait avoir dans quelques minutes des concurrents de la marche nordique qui vont venir s'intercaler. Le top 20 est parti trop chaudement vêtu. Ça fait une petite jupe à l'arrivée. Mais il dit écossais. Voilà, c'est le petit kilt à l'arrivée, on va dire. En tout cas, la 20e place, elle est là pour Maxime Rolt en 2 h 10, 49. Et juste derrière, voilà, on vous a dit ça va arriver, ça va égrener, c'est le cas actuellement. Et ici, ce qu'il y a de bien clairement, l'héros au niveau Salagou, c'est qu'on voit les concurrents arriver dans les 100 derniers mètres et qu'on peut anticiper ici toutes les arrivées. Ouais, 21e place pour Alexander Kondrakin en 2 h 11-09. Allez, 22e place maintenant pour Mathieu Estienne en 2 h 11 minutes et 20 secondes. Ah, la pluie et les petites gouttes, on a mis 14 h. Pour l'instant, ça tient à peu près. Allez, accélération, allez, tire mon ami. Allez, plus que quelques mètres. Allez, le public est là. Le ravitaillement est là. C'est Steph de Silla. Je l'ai pas reconnu. Dans l'effort, Steph qui va, pour être un petit peu souffrant, Steph qui va nous prendre une magnifique 23e place. 2 h 12 minutes et 17 secondes pour l'ami Stéphane de Silla des Caroxys Trail. Je regarde la place en catégorie, sauf que voilà, j'y vois rien. J'y vois rien, c'est deuxième de sa catégorie chez les Master 2, je pense ne pas me tromper. Steph de Silla, ça va bien avec l'entraînement, ça devrait revenir. Si ces petits problèmes viennent à le laisser, c'est tout ce qu'on te souhaite, mon Steph. Félicitations, je suis très fier de ton résultat. Allez, juste derrière Steph de Silla, l'arrivée de Thomas Salvador et de Valérie Buscaglia. Voilà, Thomas Salvador, Valérie Buscaglia qui va prendre la victoire chez les féminines. Je suis en train de regarder le temps, 2 h 12 minutes et 46 secondes.
regardez, on va essayer de trouver tout ça. Ah, c'était pas une féminine, c'est ça. C'est commencé. Mec, on va demander au concurrent qui est arrivé, que j'ai appelé Valérie Buscaglia, de venir nous rejoindre, parce qu'on a besoin, sinon ça va fausser les résultats. En fait, c'est pas une féminine. Valérie Buscaglia. Ouais, c'est moi, Valérie Buscaglia. Et ouais, mais il faut changer le dossard. Sinon, tu es la première féminine. On va changer le dossard, voilà, qui va être fait dans quelques secondes. Merci d'être venu au niveau du chrono. Ah, il y a plus qui commence, par contre, là, un petit peu à tomber maintenant. L'arrivée de Raphaël Housset en 2h13 minutes et 40 secondes. Et l'arrivée sur la marche nordique de Christophe Gauthier, 2h10 secondes. 8e place. C'est parce qu'il n'y avait pas les bâtons, mais... Allez, ça continue à débouler. Allez, allez, allez. Ouais, ça doit continuer. Allez, 27e place pour Damien Mince. 28e place pour Gaëtan Rivière. Et la 29e place pour Benjamin Bajac, 2h14-46. Pour votre santé, bougez plus. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il y a les matchs de Ligue 1 et il y a les chocs de Ligue 1. Dimanche 20 octobre à 20h45, le MHSC reçoit l'OL. Cette semaine, est-ce que le MHSC est l'événement invite votre fou à participer au protocole d'avant-match depuis la public jusqu'à l'émotion pour un moment privilégié pour tous nos joueurs préférés. Votre fou est fan de foot. Allez, allez, j'ai plus les crampes. Ouais, bravo sur le 26 km. On va enchaîner sur la marche nordique avec la première féminine, impeccable. Monsieur Romain Dumont qui en termine à la 30e place. Et derrière, sur la marche nordique, on va vous dire la première féminine qui est là. Il s'agit de Stéphanie, c'est ça? Ah, mais t'as pas le bon dossard? Ah si. Stéphane Raturo, moi j'ai. Ah mais ça c'est... Mais non, Stéphane c'est... Non, je suis bien Ça va ou pas? C'est nerveux, hein? Ouais, c'est nerveux. Ah ouais, ce tour du lac, il est terrible. Je me suis mis à 3 séances par semaine, ça va. Ça va revenir, c'est bon. Ouais, pas mal partout. T'es qui te soigne ça. Et j'ai Stéphane Raturo, pourquoi? Ben je sais pas parce que regarde, 2030 on a Guine Dailo. Stéphane c'est mon collègue qui est derrière. Inversion. C'est pas le bon... Il y a non. une inversion, ben, c'est pas grave, ça fait quoi 2h02? Non, mon temps c'est ça? Oui, c'est ça, 2h de 16. Ah, génial. Fabuleux. Ben oui, ça fait quoi Et il y a un classement, t'es première féminine. Vous avez inversé Non, non. Et non, son dossard, Non, c'est le le... dossard est bon, le numéro est bon, mais c'est au chronométrage. Allez, 30 concurrents qui ont terminé sur la 26 km. Ils sont 9 à en avoir terminé sur la marche nordique. La première féminine qui vient d'arriver à l'instant. Dès que tu vois un verre arriver, marathon. Non mais, dis-nous très bien, parce qu'il y a des médailles financières à donner. Ouais, il y en a encore pour Le bien classement c'est bon? Je donne mon nom? C'est pas gagné. J'ai grand frère, ils ont des poids bien sucrés. À moi, les belles là de ce soir. Et puis si tu réfléchis, elle n'est pas au courant. Ça change rien. Grand Fred, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les pois Williams sont à 1,69€ le kilo. Régalez-vous, Le meilleur marché. Oui, au petit four, pas surprise sur le bon. Allez, allez, allez. Le maillot jaune ici pour la 31e place. Le sourire, voilà, le plaisir de courir. La 31e place pour Nicolas Gomez en 2h17-43. On vous rappelle, et je le dis, je le redis, je le redirai, 600 inscrits, pardon, 600 inscrits sur le 26 km. On va en être à 32 finishers. Vous voyez que la performance des concurrents qui arrivent là, elle est belle, elle est même très belle.
32e place maintenant. Ouais, ça c'est... Ouais, super. Monsieur... Non, c'est que juste... Non, c'est bon. À chaque fois que je revois à 0, ça fait ça, mais au suivant. Mais pas de soucis. Non. Xavier Villeport, 2h18-08. Gisèle Touzé, 2h18-18. Et la première féminine juste derrière, qui est en train d'arriver et qui va prendre la 35e place, juste derrière Yannick Faux, en 2h18-24. Je vous demande d'applaudir très fort celle qui remporte la course chez les féminines avec la 35e place de Anaïs de Hurtevent. Et Anaïs, on va la prendre au micro, bien entendu. Là, ici, récupérer Anaïs avant de la prendre au micro pour avoir les impressions de sa course, mais j'y cours après. Là-dessus, et peut-être je vais peut-être me faire 26 bornes de plus. Anaïs, on la laisse récupérer. Bonjour Anaïs. Enchanté. Anaïs, bravo pour ta victoire pour commencer. Anaïs, est-ce que tu étais, j'imagine que oui, informé que tu étais devant au niveau de la course, que tu étais en tête? Tu as égrainé les kilomètres pour arriver ici victorieuse. Dis-moi ce parcours, comment tu l'as trouvé? Après, il y a de la route qui permet de récupérer, donc c'est quand même pas mal. Et la fin, aux 25 km, la petite montée là, qui pique un peu les dents. Mais après, ça descend et c'est du plaisir. Exceptionnel, parce que tu me fais la transition, puisque ma prochaine question est de savoir d'où tu viens. Tu viens des Alpes? Alors, je suis originaire de Lyon. Je m'entraîne beaucoup là-bas. Tes distances de prédilection, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, c'était un trail d'entraînement pour la Saint-Célion, donc 46 km, qui arrive donc fin novembre. Depuis le début de l'année, tes principaux résultats, le meilleur résultat, celui dont tu es le plus fier, c'est quoi? Je pense que c'est aujourd'hui. J'ai fait le semi-marathon de Nice au mois de juin. Donc c'était ma dernière course et aujourd'hui pour se remettre un peu dans le travail, ça fait plaisir. Chrono sur un semi-marathon sur ce Nice, combien t'as mis? 1h32. Ça va bien, une bonne concurrente et une belle victoire aujourd'hui. Un petit mot pour l'organisation peut-être? Oui, merci à toute l'organisation. En fait, je l'avais déjà fait il y a quelques années. Et voilà, c'est un héros qui est vraiment appréciable, l'organisation est top. Tu as aimé le site, sache que fin novembre, tu as une course du côté de Médian avec une street race qui n'est pas piquée des hannetons. Donc on espère que tu vas. En tout cas, merci. Merci de ta présence aujourd'hui. Et on va regarder parce qu'il me semble que c'est bel et bien la deuxième féminine qui est arrivée. Le temps d'aller voir au niveau du chrono là pour ne pas me tromper. Ouais, on va regarder Catherine Delmas. C'est la seconde, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Catherine Delmas en 2h20-36, c'est bien ça, c'est la seconde place. Et Catherine, on va la prendre au micro. Juste le temps d'interviewer la première, que Catherine était déjà là. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Hein. Ah non, elle n'est pas si loin. Le temps d'arriver, je l'ai suivi, on va regarder, mais c'est 3 à 4 minutes d'écart, pas plus quoi. Pas tant que ça. Mais t'étais pas si loin. C'est-à-dire, est-ce que tu peux le dire ou pas? Ouais, bravo, en effet, la pêche. Dis-moi un parcours, une carrière de sportive. Pas tant que ça. Tu faisais quoi? Tu as fait quoi? On est sur nos amis aveyronnais, chez nos amis aveyronnais. Je demande à la lauréate du jour ses chronos, on va te demander ton meilleur chrono sur 10 km. D'ailleurs, chez les féminines, c'est quand même une belle référence. Et sur le marathon, tu as été déjà... Non, c'est trop longtemps. C'était un peu trop. Aujourd'hui, belle seconde place. Tu as fait d'autres podiums depuis le début de l'année? Là, c'est pas le tout trail, tu le sais, vous étiez à 500 au départ. C'est la première fois que je suis contente. Et il est très trop. En plus, tu es fraîche comme un gardon. Mais ouais, finalement, je suis contente. Tu reviendras. Ah oui, mais c'est venu l'année dernière. Tu reviendras l'an prochain. Oui, mais j'étais là l'année dernière. Ça va être donné un peu. Donc voilà. Je le disais, le lauréate du jour, Mébian, fin novembre, c'est juste à côté. Si tu veux venir, il y a une street race en plus, qui n'est pas piqué dans l'auto, donc on compte sur toi. Merci à vous, c'est très bien organisé.
Et à tout à l'heure pour le podium. Second au scratch, mais franchement, bravo à toi, félicitations vraiment pour cette performance. Nos amis à Véronèse, quand ils sont là souvent, sont à l'honneur. Encore, c'est le cas aujourd'hui pour la seconde place chez les féminines. Allez, ils sont arrivés dans l'intervalle. Gabrielle Baudry, 40e. Aude Champouillon, 41e. Erwan Loubetti, 42e. David Bacu à la 43e place. À la 44e place, Gabriel Sengers en 2h22-43. À 45-46e place, maintenant on est toujours dans le top 50 ici. 45e place, c'est monsieur Didier Jourdira qui vient la faire. Qui vient la prendre en 2h23-18. Kylian Lenglin, 46e place en 2h23 minutes et 20 secondes. Alors on a 3h23 de course. D'ici une vingtaine de minutes sur le marathon, on pourrait voir le premier concurrent arriver. Si quelqu'un a des informations comme tout à l'heure sur le 26 km, on est vraiment preneur. Allez, sur la marche, l'arrivée de Céline Delage, de Laurence Delbach et de Jérôme Dumas. 14e ex-aequo. Marcheur nordique là-bas qui arrive, et deux concurrents du 26 km, et ça sera même 3 maintenant qui vont venir en terminer. Allez, on sera aux portes, et même 4, on va être sur le top 50 dans quelques petites secondes. On va déjà commencer par la 47e place de Youssef Magboul. Youssef Magboul, son temps 2h24-04. Et on va continuer derrière. Pour la 48e place, de Cyril Zarat et la 49e place ex-aequo de Luc Corneille et de Jérémy Bras. Est arrivé sur la marge nordique dans l'intervalle Alexandra Graffan et José Vallereau. 18 finishers sur la marche nordique, 50 sur le 26 km. Allez, 51 finishers maintenant avec François Leblanc qui en termine en 2h24-36. On vous l'avait dit, à un moment donné quand ça va arriver, c'est le cas. Et encore tout à l'heure, vous allez voir, ça va arriver par groupe et tout. Allez, on est à 52 finishers avec Tom Igounet. Alors, je ne sais pas si c'est le fils du grand maestro organisateur de l'événement, mais en tout cas, Tom Igounet en 2h24-44 pour la 52e place. 53e place pour Théo Guérin et 54e place pour Rémi Desbrousseau. 55e place à l'instant pour Thomas Voisin en 2h25-04. Et chez les féminines, ça va être la 3e féminine qui arrive. Et je vous demande de faire une ovation. La 3e féminine, Lorraine Puyal. 4e, pardon, j'en avais manqué une. Pardon Lorraine, je me suis trompé. Il y en avait une intervalle. 4e féminine, Lorraine Puyal en 2h25-15. Mais en tout cas, la performance, elle est là et la performance, elle est belle. 4 féminines dans les 56 premiers. L'arrivée de qui aime Thomas, de Loïc Roger, de Yannick Julien. On en a 59 finishers maintenant. Allez, le 60e, là, sur la ligne d'arrivée. Monsieur Christophe Marty en 2h25-42. Les applaudissements, merci le public, important. Les applaudissements pour l'arrivée de Noé Poirot en 2h26-00. 61e place. Et 2h26 de course, 3h26 de course, pardon, sur le marathon. Dans une vingtaine de minutes, normalement, le premier finisher, le vainqueur du marathon, devrait arriver ici sur la ligne d'arrivée. Et dans l'attente, c'est Rodolphe Lagrange, bras ouverts, qui en termine en 2h26-19. Vous l'avez compris, vous l'avez vu, l'arrivée tellement juste à votre droite après la ligne d'arrivée. Ah, ils sont deux maintenant dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'ils vont se partager l'arrivée ou est-ce qu'ils vont se départager avant l'arrivée? A priori, non, ça va terminer ex-aequo ici pour la 63e place. Les résultats sont gratuits, sont sur le site ATS. Les résultats sur le site ATS, n'hésitez pas à les consulter. Sylvain Talou, Jérôme Pouget à l'arrivée 2h26-51, ils se sont partagés la 63e place. Il est allé les afficher les résultats sur ATS, de toute façon, sur le site on les ont. Mais le réseau laisse dire et alors, attention, sur le site ATS, mais le réseau, on a des petits soucis de réseau, mais ça viendra à un moment donné quand ça va se réguler. Voilà. Mais les gens ils vont pas pouvoir se faire. Pas dit que vous puissiez accéder. Baptiste Valentin à l'arrivée 2h27-19. Et avant, un sprint du Diable Vauvert pour essayer de venir chercher la place, ça peut se faire. Et comme le speaker a annoncé, ça accélère devant, mais ça va se faire. Ça va venir la chercher. Et oui, ça vient la chercher, la place. Ouais, Arnaud Labadie à l'arrivée, qui se fait doubler 3 mètres avant l'arrivée par Nathan Tizier. Nathan 66e, Arnaud 67e.
Un sprint monstrueux de Nathan 6e pour venir chercher la 66e place. Allez, 67e place, le doigt levé vers là-haut, parce que le fan club est là. Ouais, le petit saut à l'arrivée, Olivier Roque pour la 66e place. Et le fan club pour tous les coureurs qui arrivent maintenant. Vincent Jonquet, Maxime Clandet, 69e et 70e place. Et la 71e place pour Louison Roger, 2h28 minutes et 11 secondes. Marc Galibert, 2h28 et 14, 72e. Allez, Thierry Vitrac à l'arrivée en 2h28, 21. Derrière, on retrouve Jérémy Brandy, Jean-Rémy pour la 75e place, 76e place pour Stéphane Giroud, 2h28, 29. À l'arrivée de Gilles Hoffman, c'est l'arrivée de Paul Cazotte et de Patrice Boudou maintenant. On est à 80 finishers avec le finish de Thibaut Bousquet. 2h28, 42. Ouais, le sourire est là, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, le pouce levé, le regard vers le ciel. Émeric Védrine qui en termine dans la joie et la bonne humeur en 2h29.00, il est 81e. Monsieur Bertrand Cavalerie pour la 82e place. Ah, il en reste, on vous rappelle, 600 inscrits, on avait 600 inscrits ce matin. Inscrits, j'ai pas dit pardon. Yann Pelletier à l'arrivée, 2h29.20. Loris Jallery à l'arrivée, 2h29.25. Marcheurs nordiques là-bas, groupe de marcheurs nordiques en fond de ligne droite. Juste avant, on va accueillir en concurrence sur le 26 km. Et les résultats qu'on va afficher, chers amis. Les résultats, les premières feuilles de résultats qui vont être affichées. Peut-être sur le quart podium. Monsieur Cyril Chevrier ici à l'arrivée, 2h29.44, 85e. Ouais, là non, ça tiendra pas. Ah, avec la pluie. Ah merde, ouais. Emmanuel Brosson maintenant. Allez, l'accélération ici de monsieur Francis Bousquet pour venir prendre la 88e place. Juste avant lui, on retrouvait Grégory C. Sur la marche nordique, Monique Rivière avec Alicia Laussine. Sur le 26 km, Raphaël Beau, 89e. Et sur la marche nordique, la 21e place, voilà, en compagnie d'un concurrent du 26 km, voilà qui est fait. Théo 6 euros qui a terminé à 90e place. Et chez les marches nordiques, chez les marcheurs nordiques, c'était Stéphanie Gibier qui a terminé quant à elle. J'ai mis là où il y avait le retrait des dossards là-bas, les feuilles jaunes. Ouais, les résultats. Tu as affiché? Les résultats sont affichés là où vous avez retiré votre dossard. Sur le barnum où vous avez retiré votre dossard, la première feuille des résultats est affichée si vous souhaitez la consulter. Parce qu'on a un petit souci de réseau, donc voilà, on fait tout double sur le site ATS et à l'affichage. Allez, ça continue à débouler. 91 et 92e, on approche très sérieusement du top 100 maintenant. D'abord Fabien Chaumont pour la 91e place et la 92e place en suivant de Guillaume Portal. 2h31.07. Allez, chez les féminines, on doit être toujours dans le top 10. Allez, je me demande même si pour la prochaine arrivée, on ne va pas être dans le top 5 à regarder de plus près. Et on va pouvoir être fixé car voilà une féminine qui arrive maintenant pour venir chercher la 93e place au scratch. Allez, le sourire, les bras levés, le vide de la victoire. La 93e place, voilà qui est assurée par Sarah Lopez. Ouais, c'est bel et bien ça, 5e place chez les féminines pour Sarah Lopez. Avec les enfants, c'est une image qu'on a tous les week-ends, mais dont on ne se lasse jamais. Ouais, le petit bond à l'arrivée, avec le piston dans les bras. L'arrivée de Pierre-Yves Lecomte en 2h31.54. Bravo à toi. 94e. 95, 96 et 97e. Allez, le top 100 maintenant qui commence à être quasiment clôturé. Ouais, à l'avant, on voit notre concurrent. On va être vraiment très près du top 100 dans quelques secondes. Tout d'abord, l'arrivée de Pierre-Yves Lecomte, on l'avait dit, de Vincent Miosec et de Mathilde Buisson. L'arrivée de Laurie B. Villaca. Voilà, 97 finishers sur le 26 km. Véronique Delafosse, 22e sur la marche nordique. En compagnie de Sandrine Leroy, 22e ex-aequo. Ouais, le petit euro là, le petit ouais pour l'arrivée ici de Yamine Olitzer en 2h32.36.
L'arrivée pour la 24e place ex aequo chez les marcheurs nordiques Frédéric Loubet, Rémi Pilebouf. 99e place pour Alexandre Pochet. Et allez, ce coup-ci on l'a. La 5e place, elle est clôturée par Antoine Frances. Les 100 premiers en 2h32, 58. 101e place pour Sébastien Pescler. 102e place pour Manuel Lardet, 2h32, 58. Pour info, les résultats sont affichés. Ouais, je vais l'annoncer. Mais à l'intérieur. Ah, c'est à l'intérieur. On mis à l'intérieur. On l'a mis à l'intérieur. Les premiers résultats sur le chapiteau d'inscription. Merci. À l'intérieur. Voilà par rapport à la petite pluie qui arrive à l'intérieur du chapiteau. Là où vous avez fait vos inscriptions. Théo Vincent, donc 2h33, 13. À l'arrivée de Laurent Dias, 2h33, 27. La veste, elle est incroyable. Gelée, veste sans gelée. Oh, tu vois, non, c'était pour le marathon. Encore. Benjamin Luec pour la 106e place. Thomas Brioche pour la 107e place, 2h34, 12. Et Jeff Olé, 108e. Allez, Paolo Roy est arrivé ici à 2h34, 37. Anthony Cosson maintenant qui a terminé 110e. David Grousset, 2h35, 02. Christopher Gibier, 112e. Sébastien Sénin, 113e. William Cazorla, 2h35, 114e. Louis Vaux, Alex Guémas, Magali Trilboré à l'arrivée. Il faut que tu puisses bosser, hein, c'est pas grave la vidéo. C'est accessoire. Mais si. Tu vois ce message, là, j'ai un message là qui... Là, moi je suis à l'arrivée. Tu sais, là où il y a le couloir là, Ouais, elle arrive avec le sourire, c'est Henri Le Chevalier avec le grand sourire, 2h36, 08, 118e. Chez les féminines, Amandine Prin qui en termine. Combien? Putain, je sais pas. 9e féminine, Amandine Prin. Marcheuse nordique et concurrent du 26 km. Et l'arrivée du marathon qui doit commencer à se préciser du côté de l'organisation. Si quelqu'un a l'information qu'on vient de me la donner, qu'on se tienne prêt à accueillir le vainqueur du marathon parce que ça doit être sérieusement l'approche maintenant. Kino Merlan va arriver. L'arrivée de Carrie Le Menet sur la marche nordique. Le marathon, ils arrivent dans 5 minutes. Je vous rappelle, aujourd'hui, le 26 km qui s'est gagné à 1h47. Oui, j'ai dit 1h47. L'an dernier, le vainqueur, c'était à 1h56. Donc, vous dire la performance du vainqueur du jour. Sur le marathon l'an dernier, le meilleur chrono, 3h42,06. On en est à 3h37 du côté de l'organisation. Vraiment, si on a des informations, comme vient nous le dire, pour accueillir le lauréat comme il se doit. Parce que là, il va arriver au milieu des finishers du 26 km. Il y aura un différentiel de vitesse, mais ouais, c'est toujours trompeur, donc qu'on vient de me le dire, s'il vous plaît. L'arrivée de Romain Kulikowski en 2h37,29.
c'est long ça. Moi, c'est une sous-marathon. À la base, oui, c'est vrai. Ouais, non, je faisais juste. Allez, toujours le public que je tiens à remercier pour les applaudissements. C'est un grand bonheur. Ça termine ici. Monsieur Mathias Martin, Sophie Gilbert qui en termine maintenant. 127e, l'arrivée de Mathieu Beffre. 128e place pour Mathieu Beffre, 2h38-17. On se dirige vers les 3h40 de course. On vous rappelle la première course ce matin. On a lâché les concurrents du marathon. Il était 8h02-03. À 9h03-04, on a lâché les concurrents du 26 km. Par contre, à 9h15 pétante, on a lâché les concurrents de la marche nordique. 9h20, c'était la première course des enfants. 9h35, la deuxième. 9h45, la troisième. Et depuis maintenant, depuis pratiquement 1 heure de temps, on a pris les concurrents du 26 km, puisqu'on vous rappelle le lauréat du jour en 1h47. Et là, on en est à 2h39 de course. On rappelle 600 inscrits, on va en être à 130 et quelques concurrents à l'arrivée. Le 130e, en tout cas, c'est sûr et certain. C'est Thomas Lesne en 2h39-16. Et on va vous dire le nom des autres. C'est en train de revenir. Ouais, just à l'arrivée. Florent Chauvet à l'arrivée. 131e place. Raoul Fesquet et Lucas Lour est maintenant arrivé. 132 et 133e. 2h39-34. L'arrivée de François-Xavier Varenne, 2h39-52 pour la 134e place. Ouais, on accélère, main dans la main, on vient gratter une place à l'arrivée. On vient gratouiller une placette. L'arrivée main dans la main de Eric et de Samuel, Eric Boudin, Samuel Plachon, 135e ex-aequo, qui ont réussi à 10 mètres de l'arrivée à venir gratter une place et à venir doubler Margot Boutin, qui elle en 2h40-07 vient prendre la 137e place. Le petit coup de doigt au niveau du chrono, Hervé Couroble qui verra sur son chrono 2h40-24. Et pour la place, c'est 138. Ami Hervé. Chez les féminines, Lorraine Félix, 2h40-38. Pour la 139e place. Du côté de l'organisation, s'il vous plaît, si on a des informations sur la tête de course du marathon, je pense que maintenant, ça doit être dans les tout derniers kilomètres, voire si on est sur les temps du dernier kilomètre. Donc s'il vous plaît, si on a des informations, qu'on puisse accueillir comme il se doit le lauréat du marathon. Allez, 140e place de Lucie Tricoire, 2h41-02. L'arrivée de Pierre Garnet, 2h41-07. Un groupe de marcheurs nordiques et une concurrente sur le 26 km qui va venir prendre la 142e place. Voilà qui est fait Julie Méloul, 2h41-22. Et ils sont 3 marcheurs nordiques à franchir la ligne d'arrivée. Marina et Cyril Desrio, en compagnie de Bruno Turière, pour la 28e place ex-aequo, sur 27e place ex-aequo, pardon, ouais, sur la marche nordique. Ravitaillement, quand vous avez franchi l'arrivée, c'est juste à votre droite. Ravitaillement, juste là-bas, vous avez le droit aussi. Attention, oui. C'est passé là, une arrivée. Hein. Bon. Allez, c'est reparti. Ah oui, 13 km de plus. Ok. Va bien. 13 km. Hein. Ou le 42, mais enfin, pourquoi pas. Allez, Marie-Josée Moreno à l'arrivée avec Jean Ponce. 31 et 32e. On l'avait dit. Ah, ça arrive, on commence à voir les visages qui sont marqués. On en est quasiment à 2h45 de course. Monsieur Benjamin Mado, 2h42-19, 143e. Et vous rajoutez 1 heure, on a le temps de course du marathon. Ouais, quasiment 3h42 de course maintenant sur le marathon.
20 000 médailles, il y en a 20 000, il y en a 40 000, ils vont arriver à 200. On en a 20 000. Allez, sur la marche nordique, c'est Alban, c'est le Marc qui termine juste devant Arnaud Rouge qui lui prend la 144e place sur le 26 km. Ah oui, oui. Why not? C'est l'aller, c'est le retour, c'est l'aller, c'est le retour. Oh, vous avez le ravitaillement juste à votre droite, messieurs, dames, il n'y a pas de souci, aucun souci. Bon, il est au-dessus du barrage, il va bientôt passer le barrage. C'est Dimitri apparemment. Et au-dessus du barrage pour la tête de course, au-dessus du barrage pour la tête de course sur le marathon. Et apparemment, c'est le local Dimitri Baral qui serait en tête de course. Dimitri Baral qui sera en tête après moins de mois après sa 16e place sur les 5 km de Millau en 8h42. J'ai dit, je vous l'avoue assez sceptique ce matin, Dimitri Baral est en train de faire une course G, français comme vous voulez. En tête a priori actuellement à 10 minutes de l'arrivée. Jérémy Leroy à l'arrivée, Christophe Rabassa. Allez, 146 et 147e place. Allez, ça va cheminer, ça va arriver. 148e place pour Benoît Sarré, 149e place pour Stéphane Gauthier, 150e place Caroline Père. Allez, Brice Corrado juste derrière et l'Espagnol Nico Lafort pour la 152e place. Allez, on commence à échauffer la voie parce que si Dimitri Baral dans quelques minutes, là-bas avec son dossard bleu, arrive en bout de droite, ça va être beaucoup l'ambiance. Christophe Guillaume à l'arrivée, Alexandre Gomez. 155e place pour Axel Chevry. Joël Arnal à l'arrivée. Ah, j'ai cru que c'était Dimitri. Le fan club en tout cas, je ne sais pas qui c'est qui arrive, mais le fan club est là. Alexandre Cabocco à l'arrivée. Ouais, une féminin honneur ici, Mathilde Requi. Waouh, bravo Mathilde. Ah, c'était pour Mathilde le fan club. Reda Bourouiba à l'arrivée, 2h44, 53, 159 finishers. Voilà les informations donc, la tête de course sur le marathon, la tête de course en train de descendre sur le pont, sur le barrage, voire même actuellement sur le barrage en la personne de Dimitri Baral. Par contre, on n'a aucune information sur l'écart avec le second. On a grand espoir sur Dimitri Baral pour voir s'il pouvait venir faire la phase de 2 puisqu'il a déjà gagné ce marathon. Il a déjà gagné le barrage ici, il y avait 2 km et demi. Alexis Arcana à l'arrivée, 2h45, 22 pour la 162e place. Laurent Davio, 2h45, 35. Nicolas Brichet, 164e place. Mais on l'attend quoi. Oui, j'y suis bien dans ma bande dessinée, je suis bien dans mon monde parallèle. Donc j'essaie au maximum d'y rester, même si des fois tu prends des boîtes parce que perché, etc. Mais bon, comme ça. Nicolas Bégu, 2h46,01. Et ça, on commence à regarder droit devant pour voir éventuellement le maillot bleu du vainqueur du jour sur le marathon. Allez, Patrice Fell à l'arrivée, 166e place. L'arrivée de Benoît Aurillac, d'Alexandre Aurieux, de Laetitia Marchand et de Alison Davio. 170 finishers maintenant, alors que ça y est, la pluie commence à s'inviter de la partie, certainement pour l'arrivée de Dimitri Baral. Ça doit être ça, c'est lui qui nous amène la pluie, tellement il arrive fort. Alors le temps de la dernière ne sera pas battu, la dernière 2h43, mais il me semble que... Le premier. Oui, il est là, le vainqueur du marathon, merci de me le dire parce qu'on va annoncer Dimitri Baral, que nenni, ça ne sera pas Dimitri Baral, la victoire sur le marathon en 3h46 minutes et 45 secondes, monsieur Bastien Oudebourg qui l'emporte, et on va essayer de le retrouver au micro, Bastien Oudebourg avec, il est là, Bastien, désolé, on ne t'attendait pas, le différentiel de vitesse à la fin, forcément après 42 bornes, c'est un petit peu compliqué, en tout cas la victoire elle est pénible pour toi. Ce parcours, cette course, comment ça se passe Déjà merci à toute l'organisation, aux bénévoles. Bravo.
Une régalade, c'est pour tirer au soleil, mais bon, c'est comme ça. Ouais, la course est fait pour le long, un peu de la fin, mais tu as peut-être un entrée ou tu cours avec d'autres concurrents et ça se joue au rythme ou peut-être une accélération, une boîte à un moment donné? Je cours avec un gros resté au début jusqu'au dessous et puis aussi avec ça, je les sentais derrière moi pendant longtemps et puis après j'ai monté Ah, j'adore ce terme, une petite carte, c'est-à-dire tu mets une accélération franche. Ouais, fallait distancer et puis assurer la place, quoi. Tu sais que ça me fait penser à un certain Lambert Santini, le retournement du GR20 qui, quand il gagnait l'Ultra Trail du Corsica avec cette expression-là et qui mettait des cartouches pour tester et à un moment donné ça cédait aujourd'hui. À la fin tu te retournes pour revenir, ça revient derrière ou pas du tout? Ouais, j'ai le Super, la victoire, la clé bien sûr. Et mais tu nous viens d'où? Moi je viens de Montpellier sur Fanning. Je connais assez connu sa région et voilà, trail de route. Spécialité trail ou route pour toi? Je fais un peu de tout, du marathon pour tous de cette au mois d'août et la préparation également, donc c'est une bonne préparation pour la Saint-Élion. Bravo! Tu as fait le marathon pour tous. Superbe expérience, j'imagine. Allez, C'est les deux premiers. Dernière question, objectif à venir, ça va être quoi? Saint-Élion. Ouais, la première féminine, tout à l'heure du 26 km qui prépare à Saint-Élion sur une distance plus courte. On te souhaite bonne course, je te laisse aller t'abriter et on se retrouve tout à l'heure pour le podium. Une magnifique victoire pour toi sur cette épreuve de 42 km. Ce marathon ici, du lac de Salagou. Bravo à toi, la belle victoire ici. Allez, les arrivées de Joris Bastide, de Jean-François Mencin, de Noé Le Guéranic, de Lucas Fabre et de Sophie Icard. Par contre, on nous annonçait un Dimitri Barral sur le barrage. Il doit être maintenant en sérieuse approche. Il est très vraisemblablement dans le dernier kilomètre. Est-ce que ça va faire podium? C'est la question qu'on se pose. On va voir ça dans quelques petites minutes. Allez, Michael Testo et Aude Jacquemont qui vient d'en terminer. 190 finishers maintenant, oui. 190 finishers sur le 26 km. 191 avec l'arrivée de Léa Romain. Allez, on termine, voilà comme ça en beauté. Allez, voilà qui est fait à l'arrivée de Yves Angelric. Et derrière, pas de dossard bleu, l'arrivée de Lorigache. Bravo championne, l'arrivée de Loripala. C'est surprenant, il pleut, ça s'arrête, c'est... Loripala pour la 194e place. Ah ouais. On vous rappelle toujours un concurrent qui est arrivé sur le marathon. Le lauréat du jour, on attend le deuxième et le troisième. Héloïse Dermini, à moins qu'une féminine vienne s'intercaler. 2h51.07 pour Héloïse Dermini. Patricia Girard, ça va être 2h51.14. Et Alexia aussi, ça va être une belle 197e place. Allez, encore 3 places pour venir intégrer le top de 100. On vous rappelle 500 inscrits sur ce 26 km. Donc il y a encore beaucoup de concurrents. Je remercie notre spectateur parce que je ne voyais pas quoi. J'attendais Dimitri Barral et quand j'ai vu Dossard, en effet, un grand merci. Olivier Ripoll à l'arrivée, 198e, 2h51.38, le top de 100 là dans quelques petites secondes. On aura même 202 concurrents d'ici une trentaine de secondes à l'arrivée. Avec Laetitia Rivero et Stéphanie Hugues qui viennent compléter le top de 100 et aux portes du top de 100, on va retrouver Céline Pichot. Thomas Caprio, 2h51 pour la 200. Pour la 202e place. L'arrivée de Gouénol, Lecom, 2h52 minutes et 16 secondes. Voilà, un petit peu surpris. Avec peut-être un coup de pluie pour Dimitri Barral, qui est annoncé
Il y a une bonne dizaine de minutes de ça du côté du barrage. Alors après, plus facile à dire au micro qu'à vivre sur le terrain. Mais en tout cas, ouais, on pourrait s'attendre à le voir arriver là dans quelques petites secondes. Allez-y, comme ça, après, quand à partir Il était second. Il était second, ouais. Ouais, quand tu l'as annoncé premier, j'étais surpris parce que je voulais lui appeler. Allez, champion. Elle a langue tirée. C'est fait de ravitaillement juste à la droite après. Sandrine Richard à l'arrivée. 2h52, 57. Et l'information qu'on vient d'avoir, c'était 7 minutes d'écart. 7 minutes d'écart à Seille entre le premier et le second, à savoir Dimitri Barral. Ouais, mais voilà, c'est Dimitri Barral apparemment est perclus de crampes actuellement, donc est en train de poursuivre son cheminement, en train de se retourner et en train, vous le connaissez, c'est un guerrier, est en train d'essayer d'assurer cette deuxième place. On croise les doigts pour lui. L'arrivée de Sandrine Richard, de Laure Rousseau, de Mélanie Blanc-Legendre. Il arrive, regardez-le, perculé de crampes, je vous le disais, c'est un warrior, c'est un guerrier, il est là. Dimitri Barral qui va venir, le local, il avait gagné il y a quelques années ici. Il vous rappelle, cet homme-là vient de faire 8h42 du côté des 100 km de Millau, de faire une 16e place, et il va venir, quelques semaines après, quelques jours après, venir prendre une magnifique seconde place. Je vous demande de faire l'ovation au champion local, j'ai nommé Dimitri Barral. 3h53 minutes et 47 secondes. L'ancien footeux Dimitri Barral, qui s'est mis à la course à pied avec brio, avec succès, vient prendre une magnifique seconde place ici. Ça va? Bisous. Et voilà, même Miguel, Ça va bien? Oh, putain, je t'entends, c'est trop top. Je t'ai vu plusieurs fois sur le journal dernièrement. Ça bouge quoi. On fait des trucs. T'as pas gueulé avec toi. Ça se passe bien, t'as pas gueulé avec moi. Ça va. Allez, on va prendre l'ami Dimitri Barral, l'idole des foules, l'idole ici de Clermont-Lérault, tout le monde est fou de lui, il s'en va. Dimitri, ne t'en va pas, viens là. Tu es derrière toi pour l'interview. Tu ne me vois même plus avec ma capuche. Dimitri. On est du côté de Millau. Tu rentres dans le milieu pour finir tes 5 km. Dis-moi, c'est pas ça. Dimitri, belle seconde place ici. On nous annonce à Seille avec 7 minutes de retard sur le local Millau. Et puis on nous dit, il a commencé à avoir des crampes, il est perdu de crampes. Et alors tout le monde était anxieux, angoissé pour toi. 37e, il est crampes paralysantes, un peu de la course. Il y a un coureur qui a fait un morceau à l'idée. Heureusement qu'il est là. Je me suis pour un premier, je suis resté 1 minute à marcher. L'expérience, parce que maintenant ça commence à faire quelques petites années que tu cours, l'expérience tu commences à l'avoir, et aujourd'hui je pense que l'expérience, ça va t'aider. Dis-moi, cette course raconte-nous là, parce qu'il faut être un petit peu zobardasse quand même, d'avoir fait un 5 km et de venir ici chez soi, mais je comprends, tu me dis, tu as bien fait de le faire, tu prends une seconde place, mais venir faire un 42 km, c'est quand même assez risqué. Le mot de vie, c'est de partir cool, dans la moyenne sans effet, gérer un petit peu les parties là, et après on va voir où vous les faire, ça se plutôt pas mal.